Merci de nous rester fidèles. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Accusé de terrorisme après qu'il ait hébergé un djihadiste du nom de Ahmada Ould Mohamed Kheitou, l'imam Boubacar Dianko était devant le juge ce mercredi pour répondre des faits d'accusation pour lesquels il a été poursuivi et arrêté le 8 janvier 2013. Suivons ce reportage de Fatisek Cham et de Matar Diatta. Imam Boubacar Dianko, arrêté le 8 janvier 2013 dans une localité située à Kédougou par les agents du service régional des renseignements généraux de Tambacounda. L'imam avait à sa possession un téléphone portable dans lequel les enquêteurs ont trouvé la vidéo montrant la formation de jeunes djihadistes au maniement des armes. Ce dernier est passé devant le tribunal de Dakar pour répondre des faits d'accusation. Certains Sénégalais interrogés déplorent cette longue détention. Je déplore cette situation en tant que musulman. Nous sommes tous des parents. C'était également un guide religieux. C'est la volonté divine. C'est pourquoi nous compatissons à la douleur de sa famille. Nul n'est à l'abri d'une détention. Nous demandons qu'ils soient libérés s'ils n'ont pas de preuves. Au cas contraire, qu'ils soient jugés comme le veut la loi. Car c'est un père de famille et responsable de l'islam. Père de famille responsable de l'islam. Arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État et actes terroristes, Boubacar Dianko dit avoir ignoré les activités de Mohamed Khairou. Selon Batch, ce sont des cas récurrents jugés arbitraires. Les arrestations sont arbitraires. Le premier qu'on devait arrêter, c'est celui qui l'a laissé entrer dans le pays. On l'a arrêté sans avoir de preuves. Il devait être jugé depuis. Mais la loi est force. Ses avocats doivent exiger son jugement. C'était le même cas que celui d'Imam Ndao. Le verdict de l'affaire Imam Boubacar Dianko sera connu le 10 avril prochain. Le substitut du procureur estime que Imam Boubacar Dianko est coupable des faits d'accusation, ce qui risque de lui valoir des travaux forcés à perpétuité. Tout autre chose maintenant, le pèlerinage 2019 marqué par une hausse du package ne va pas faire le bonheur des futurs pèlerins. Rappelons que le grand pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam qui revêt pour les musulmans une grande importance car il doit être effectué une fois au moins dans leur existence à la condition qu'ils en aient les moyens physiques et financiers. C'est un reportage de Adja Fatim Dianko et de Alioune Samba. L'augmentation du package pour le pèlerinage 2019 à la Mecque, une situation qui va inquiéter les pèlerins. Trouvés dans son lieu de travail, cette conseillère commerciale nous donne les raisons de cette hausse. Actuellement, il y a un problème qui se pose, comme quoi que l'augmentation du tarif du billet, ce qui explique que le package pour le pèlerinage a augmenté et pour le moment, il y a des négociations qui sont en train de se faire. Parce que l'année dernière, le tarif du billet s'élevait à 1 085 000. Cette année, le tarif du billet s'élève à 1 290 000, ce qui explique cette augmentation tarifaire. Parce que d'après leurs informations, ils se sont basés de l'augmentation du devise. C'est-à-dire que l'année dernière, le devise était à un rial coûtait 153 francs. Cette année, ils disent qu'un rial coûte 157,8, ce qui explique cette augmentation, chose que ne peut pas accepter. Du coup, si toutefois que le gouvernement continue ou bien les compagnies aériennes augmentent le tarif à ce point, le package augmentera, ça c'est sûr. Mais jusqu'à présent, nous invitons aux passagers ainsi qu'aux pèlerins de se focaliser sur le tarif du 3 200 000 jusqu'à après le 8. Après le 8, la délégation va se réunir et définir le tarif définitif. Tout de même, elle pense aussi que ça peut impacter sur le nombre de pèlerins. Parce que, exemple, si le pèlerin
se base ou bien se fixe un tarif et fait ses économies. Arrivé à la dernière minute, on lui dit qu'il y a une augmentation presque de 300 000. Ça fausse son bilan, ça c'est évident. Mais bon, prions qu'on reste toujours sur le même package de 3 200 000 parce que les négociations sont en cours. La hausse du package pour le pèlerinage 2019 sera-t-elle effective, oui ou non? L'essentiel est que les pèlerins s'attendent déjà à une augmentation en attendant la suite à donner d'ici le 8 avril prochain. Frappe France dégage. Compte marcher ce 3 avril. L'objectif de cette marche est de dénoncer la mainmise des multinationales françaises sur l'économie sénégalaise. Selon Guy-Marie Sagnan et ses camarades, il s'agit de libérer le Sénégal de l'impérialisme français tout en mettant le gouvernement devant ses responsabilités. Suivons ce commentaire de Amina Sissé. Frappe France dégage organise une manifestation prévue le 3 avril prochain, après l'arrestation de ses 6 membres lors de leur marche du 27 mars dernier. Il reproche au président Macky Sall et à son ministre du Commerce d'avoir renforcé l'occupation commerciale du Sénégal par les multinationales de la grande distribution. Engagées dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'implantation des multinationales de la grande distribution appellent à la mobilisation devant 6 magasins de Auchan et de Carrefour de Dakar, à savoir Gibraltar, Point E, HLM, Castor, près de la boulangerie jaune, ensuite du magasin du Carrefour du Point E pour poursuivre leur lutte et barrer la route aux grandes sociétés de distribution françaises installées partout dans le pays. Selon les activistes, les 6 lettres d'information ont été déposées sur la table du préfet de Dakar ce jeudi 28 mars 2019. Quoi qu'il en soit, Frappe France dégage compte battre le macadam le 3 avril 2019 à 15h. Une note religieuse dans cette édition avec Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké et sans doute les plus célèbres des héritiers de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, communément appelé Serigne Fallou Mbacké. Ce deuxième khalife de Serigne Touba était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. De son vivant à nos jours, nombreuses sont les personnes qui demeurent avec la conviction qu'il suffit de lui faire appel 7 fois à Serigne Fallou pour obtenir la réalisation de ses vœux. Maguette Bousso revient sur l'itinéraire de cette érudit de l'islam. Suivons-la. Serigne Fallou Mbacké est le deuxième calife général des Mourides. Dans le mausolée de cet érudit et partout ailleurs. Nombreuses sont les personnes qui viennent avec la conviction qu'il suffit de faire appel à Serigne Fallou Mbacké 7 fois pour obtenir la réalisation de ses désirs. Né le 27 juin 1888 à Darou Salam, soit au 27e jour du mois de Rajab, Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. D'où l'appellation de Borom na am par son père, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme. À l'image de son frère, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, Sokhna Awa Bousso, la mère de Serigne Fallou Mbacké, est issue d'une famille maraboutique qui a donné plusieurs imams à Touba. L'anniversaire de sa venue au monde, le Kazu Rajab est un événement bien connu de la confrérie, car assisté par des centaines de milliers de disciples. Serigne Fallou Mbacké entamé ses études coraniques chez Serigne Dame Abdourahmane Lo à Darou Alimoul Kabir. Ses oncles Mame Mor Diarra et Mame Thierno Birahim ont également beaucoup contribué à ses études. Sous le ndigal de son père et guide, Serigne Fallou a fondé plusieurs villages, dont celui de Ndindi en 1913, Bogorel 1914, Mbep 1930, Merina Bobo 1932, Hayan 1938, Touba Mérina 1948, Naïloul Maram 1952, Alieu 1950, Touba Souran 1961 et enfin Touba Bogo en 1962. Le développement de la ville sainte de Touba s'est aussi effectué sur son magistère, notamment par la création de forages et du célèbre marché Ocass de Touba. En 1945, Serigne Fallou Mbacké est devenu second calife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'honneur de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et de diriger la première prière. Son califat est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement faste pour notre pays. Les Sénégalais, toutes confréries confondues, le considèrent comme un vrai ascète, un homme qui a reçu de Créateur le pouvoir de faire des miracles. L'on rapporte
Aussi que Serigne Fallou Mbacké, tel un vrai talibé, est dévoué à son père. Pour preuve, en 1927, date de la disparition de Serigne Touba, il fit 28 copies reliées au Saint-Coran, dont il fut don à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Il lui offrit également sa maison, 6 alors à l'avenue de la Gare à Diourbel. Une belle maison qui était couverte de tuiles rouges avec à chaque angle le signe de l'étoile et du croissant lunaire. C'est après la disparition de son père que Serigne Fadilou Mbacké a également effectué son premier pèlerinage à la Mecque. C'est dans la nuit du 6 août 1968 que El Hadji Mohamedou Fadilou Mbacké tira sa revanche à Touba, plongeant le monde mouride dans une tristesse jamais égalée. De cette date à nos jours, sa notoriété reste intacte aux yeux des talibés mourides et des disciples des autres confréries. En politique, pour boucler la première partie de cette édition avec le président du MAC Authentique qui a tenu une conférence de presse hier pour passer en revue la situation politique du pays après la présidentielle de février dernier. Selon lui, avec tout ce tollé, il s'agit tout simplement de polluer l'espace politico-médiatique car le président Macky Sall est le seul artisan de sa victoire. Ansoumana Danfa, président du MAC Authentique, membre de la mouvance présidentielle, s'est prononcé à la caméra à Samba. De manière méthodique, à s'y résoudre les frustrations de certains responsables et les fédérer autour de l'essentiel, c'est-à-dire deuxième mandat, premier tour. À notre avis, Idrissa Seck ne souhaite pas l'élargissement de Khalifa Sall et de Karim Wade parce qu'il a un agenda caché, comme certains gens de l'opposition et ceux de la majorité. Il a profité de l'électorat des recalés du parrainage, Pape Diop, Bougane Gueye Dany, Hadjibou Soumaré, Khalifa Sall, le PDS, à Touba, Thiès et Dakar. Et pour ne pas les embarquer, je demande à tous les gens de répondre à l'appel au dialogue du président de la République. Signé le MAC Authentique. Dans la deuxième partie de cette édition, c'est l'actualité internationale avec Seynabou Ndour. Nous démarrons cette page internationale avec les ministres des Finances des pays membres de la zone franc CFA qui étaient en conclave ce jeudi à Niamey au Niger. Au menu, les questions de lutte contre les blanchiments des capitaux et la lutte contre le terrorisme, mais aussi comment continuer à faire de la zone franc un espace de coordination active des politiques publiques. La mobilisation des ressources internes était également à l'ordre du jour, tout sauf la question du franc CFA contestée par la société civile dans plusieurs pays. Les argentiers des 14 pays africains de la zone franc et leurs partenaires français ont réaffirmé entre autres leur engagement à œuvrer pour le développement de la zone franc, mais selon le ministre nigérien des Finances Diop Mamadou, la question du franc CFA n'était pas à l'ordre du jour. Et puis, le président congolais Félix Tshisekedi a levé la mesure suspendant l'installation du nouveau Sénat de la République démocratique du Congo, satisfait par le rapport préliminaire d'enquête sur les allégations de corruption de grands électeurs. Selon un communiqué de la présidence lu vendredi à la télévision de l'État, des militants du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS avaient manifesté dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, où un policier avait trouvé la mort pour dénoncer la corruption à ciel ouvert des députés provinciaux par des candidats sénateurs. Pour finir, nous parlerons du taux de chômage en Allemagne qui est tombé en mars à 4,9%, son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990, selon les chiffres publiés vendredi par l'Agence pour l'emploi. En données corrigées des variations saisonnières CVS, le nombre de chômeurs a reculé de 7000 personnes sur un mois. Le taux de chômage est conforme aux attentes des analystes interrogés par FactSet. Et c'est tout pour cette page internationale. L'actualité sportive pour boucler, c'est avec Maguette Bousso. Nous démarrons la page sportive avec Dame Doy qui, à 34 ans, a dit qu'il ne ferme pas la porte à l'équipe nationale. Absent de la sélection depuis 2015, mais toujours performant en club.
15 buts en 25 matchs de championnat. L'attaquant international, 34 sélections, 9 buts du FC Copenhague, n'exclut pas un retour dans la tanière. Si Aliou Cissé fait appel à lui, il dit « Je ne rêve de rien parce que le football est mon métier. Avec ou sans moi, le Sénégal ira à la CAN. Ce n'est donc pas un rêve, mais chaque joueur aimerait servir son équipe. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent nous représenter et cela dépend de Aliou Cissé par rapport à son dit-il besoin. » Et ensuite, l'éventuel départ de Sadio Mané au Real Madrid et le refus de Liverpool rythme aussi l'actualité sportive sénégalaise. Par le chroniqueur Abdoulaye Diaw, l'international sénégalais écartelé entre deux échéances majeures, la CAN et la Champions League, doit partir pour la Maison Blanche. Mais avec l'éloquence, non seulement dit-il, l'actuel goleador de Liverpool est à la mi-temps de sa carrière, mais il s'adapte mieux au Real et qu'il laisse se dérouler les négociations entre les deux équipes. Et pour finir, Kalidou Koulibaly sera, à n'en pas douter, l'une des attractions majeures du prochain mercato estival. Le Real Madrid, qui se prépare à un départ positif de Varane, en a fait sa priorité. Le prochain mercato estival sera celui des défenseurs, de Varane à Skriniar. En passant par le Ligue, ils sont nombreux à être concernés par un possible départ, créant un vaste enjeu de chaises musicales. Le principal acteur de ce grand chambardement se nomme Kalidou Koulibaly, car à 27 ans, il est peut-être le défenseur central le plus courtisé au monde. Et c'était tout pour la page sportive. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.